Salut tout le monde! Et bonjour amis du style, bonjour la Dim. Bonjour Nébu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de nos sélections des plus belles transmog. Aujourd'hui on a du lourd, mais que vois-je? Ah ouais, j'ai mis mon petit bonnet de l'épreuve du style, hein. Oui, Pour être RP, hein. En attendant, on a nos sélections classiques qui nous attendent, et également ce que vous nous avez envoyé, hein, puisque comme d'habitude maintenant c'est devenu la tradition. À la deuxième partie de vidéo, c'est la transmo des abos. Ouais. Sans plus tarder, la première. Let's go. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Nébu, dans cette vidéo, il y a un peu de tout. Et on va commencer par du tissu, tiens. Et C'est on du tissu? Ouais, voilà, Ah, c'est ça qui est merde. cool. T'aurais dit un druide? Bah oui. Eh ben non, c'est du tissu en fait. D'accord. Et je trouve ça trop cool. Déjà, bon, elle est belle. Je trouve, Ouais, tu vois, ouais, on est vraiment sur cool. du prêtre isérien, j'allais dire, mais de Ouais. type Iséra, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est un bâton d'arme prodigieuse. Et en fait, non, c'est un bâton de gladiateur. Et puis, on a ce casque qui date de Mop, hein, je crois. Ok. La cape, est belle. pour le coup, elle est vraiment cool. Ce choix de coiffure qui passe par-dessus, ça fait partie des coiffures elfes que j'aime beaucoup. Donc voilà, je la trouve assez originale, celle-là. Enfin, à la fois originale et classique, je sais pas trop comment dire. Mais elle est ultra cohérente, on est dans le vert, dans le beige, le marron. Donc voilà, c'était notre première transmo, un petit tissu qui fait du bien. Et justement, on a d'autres tissus. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que, déjà, on a ce casque de Dragonflight. Les couleurs, on est dans du sombre. Ça fait Maldraxxus là, les couleurs. Ouais, ça fait Maldraxxus, mais tu vois, avec ce casque du set justement de mage, de Ouais. Dragonflight, je la trouve super bien dans les couleurs, on est trop bien. Un nécromage, quoi. D'accord, ouais, complet. Puis c'est vrai que moi j'aime bien le tissu où il n'y a pas de robe, Oui, c'est vrai. tu vois, en mode truc de bataille, quoi. Et ce plastron, mention spéciale, parce que j'ai ressorti mon prêtre, vite fait, parce que vraiment le set prêtre de la 10.1. Ouais, Et en attendant, j'ai fait une petite transmo low fantasy et j'ai utilisé ce plastron. d'accord. Et du coup, je l'ai vu partout. Ok, très bien. Les épaules, c'est Maldraxxus? Ouais, je pense, D'accord, ouais. ok. Complètement, ouais. Ouais, elle est cool, hein. Ouais, elle est sympa. On est toujours sur du tissu. Ouais. Et alors, il y a une petite histoire derrière ça là. Déjà, bon, hormis l'histoire, je la trouve vraiment cool. On est sur la low fantasy, on est sur l'utilisation de ce chapeau. Alors, c'est un chapeau que j'aime beaucoup, mais jouant des personnages, je radote. Ouais, non, mais t'as je raison. radote. Là, c'est justifié Mais de jouant ouf. des personnages à longues oreilles ou à cornes, Ouais. tu peux pas mettre de chapeau comme ça. Ah, mais t'as complètement raison. On a encore ce plastron. Ce plastron, ou c'est qu'on... Et ben, c'est un plastron qu'on chope à la campagne de Zered Mortis, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait des trucs Ah, oui, pas oui. mal sur Ok. Zered Mortis. Toi, t'avais eu des trucs en bah, plaque que t'avais ouais, adoré, plaque, tu vois. j'avais farmé, ouais. Et alors c'est rigolo parce que bon, elle fait low fantasy et tout ça, moi j'adore cette ceinture. Et en fait c'est inspiré, le mec il s'est inspiré d'un vrai prêtre qui a existé. Ça fait un peu... Darkshire, Complètement. sombre comté. Ouais, sombre comté. Et on dirait qu'il va chasser des ghouls. Vraiment, clairement. Ouais, vraiment c'est ça. C'est rose. C'est très rose. Oui, elle est très rose, mais je la trouve originale parce que... elle est rose. Non, il y a des trucs Moi à j'aime noter. beaucoup tout ce qu'il utilise, en vrai. Je suis d'accord. Tout est récent sauf les armes donc. Il a réussi à combiner le truc de Valdraken, de citoyen, plus le capuchon et la cape qu'on chopait au comptoir du mois de février. C'est pas le seul truc du comptoir que je viens de voir à l'instant. Ah, vas-y, dis-moi. La ceinture. Tu te rappelles, au comptoir de février, il y avait un set de Ah, pirates. de pirate. Oui. Et je pense que la C'est ceinture, la ceinture en de fait partie. corsaire, ouais. Et a juste la pointe des oreilles qui dépasse. Ouais, ça, C'est un ça, DH on- sans corne, donc voilà. C'est discret les oreilles, je pense. Oui, Et c'est- après, quand t'étournes la tête ou tout ça, ça doit c'est se voir un discret. petit peu plus. Il a fait des cohérences aussi sur l'aspect physique de son personnage, c'est-à-dire la peau rose, le bandeau Ouais. rose. Je reviens sur le capuchon. C'est un capuchon, un skin que j'aime beaucoup. Oh. La version noire, là, qui est sortie pour le mois de mars, elle est trop bien. J'avais adoré la version rose. Quand ils ont mis la version noire, je l'ai acheté direct. Sur une Vulpera. C'est encore mieux. Mais il n'y a pas des oreilles qui dépassent sur une Oui, Vulpera? mais en fait, les capuches de Vulpera, ça va trop C'est bien. vrai. Parce que du coup, bon, bah, les oreilles, elles sortent, mais du coup, ça sort vraiment à la base. Et après, il y a le museau, tu vois, qui dépasse, ça cache un petit peu les yeux. Non, les capuches sur les Vulpera, j'adore. Vous nous envoyez parfois des transmots de Vulpera, hein, vous savez comment la madouer. Hein. Allez, on passe sur de la maille cette fois-ci. De la maille, ouais. De la petite maille. Lui, je l'adore. Bon, je l'adore parce que, en fait, je suis retombé amoureux d'un set. C'est celui de Uldir. Il y a cet aspect mélange de plaques plus écailles. Oui, Que qui fait maille en fait. Voilà, qui Tu fait vois vraiment maille, j'adore. Et lui, il a trop bien utilisé. Bon, le physio... Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'adore ce fusil. Hein. On en parlait en live la dernière fois et je disais que j'aimais pas... Enfin, que mes pistolets préférés, c'était... Enfin, mes fusils en l'occurrence, du coup, préférés, c'était vraiment ce qui fait un peu réaliste
genre le fusil du grand méchant loup à caravane, Oui, etc. oui. Mais c'est Alors vrai que moi, celui-là... pas du tout. Moi, je préfère ouais. quand c'est comme des trucs comme ça. Mais celui-là, Ou ouais. le gros flingue de Ulduar que j'utilise, Ouais. tu sais, avec la petite mèche là. Ouais, comme bien ça, sûr. là. Moi, j'adore. Mais je comprends. Et bon, c'est vrai qu'il est bien celui de Ulduar quand même. C'est vrai que celui de Mécanivel, pour un chasseur gnome... Ouais. On a un casque qui vient de Shadowlands, hein, Oui. premier patch. Flashy, ouais. Bon, une nouvelle fois, c'est pas un casque que je trouve ouf. Non, mais là- ça se marie Voilà. trop bien. Exactement. En plus, alors les épaules, il est allé les chercher. C'est en fait le nouveau Newbie Park qui est sorti avant Shadowlands. Et ça correspond trop bien avec tout ça, la cape dans les bons coloris. On a un gnome chasseur, moi, que je kiffe. C'est ça. On est puis alors sur du thème du gnome, un peu mécanique, tout ça. Mhm. Alors, celui-là, on a failli pas la mettre dans la sélection. Quand je l'ai agrandi, je fais genre ah si, en fait, elle est grave cool. Pour tous les fans de War 3, ça fait vraiment écho au Blade Master, tu vois. Oui. Et là, en plus, il est version de feu. Donc, c'est les cornes cosmétiques. L'épée d'Agramar, si je me trompe pas. C'est d'ailleurs une épée très farmée. Hein, Oui, non, mais je comprends bien. Ma ceinture, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, tout va en fait, bien. c'est tout ça. va trop bien. Je pense honnêtement que c'est la ceinture qui apporte un truc de ouf. Parce qu'elle est tellement texturée. Et il est torse nu, tu vois. C'est comme s'il avait un kimono, mais qu'il avait enlevé, rabattu, tu ouais. vois, rabattu. Et l'utilisation de ce pantalon du citoyen de Valdraken aussi, ça se marie trop bien. c'est Mais ça, oui, ouais. non mais il n'y a Ouais. pas beaucoup de pièces, mais ça marche. Non, il est Ça trop marche bien. Lui, il est de, vraiment ça trop marche bien. de ouf. Donc franchement, celle-là, parfaite quoi. Ma section préférée, Ton celle péché des mignon. gros billes. Celle des gros billes. Aujourd'hui, on a 2 gros billes. J'ai envie de dire, c'est de givre et de sang. Le premier, c'est du givre, hein, Ouais. véritablement. Cette masse-là, j'étais complètement passé aux côtés. Hein. Je l'ai redécouverte avec ce Ouais, style- c'est une ce masse style-là. qui drop au caveau des incarnations. Hein. Elle est cool cette transmo parce qu'elle mélange plusieurs sets. On a ce casque DK du caveau des incarnations. On a ces éternelles épaulières de Shadowland qu'on adore. On a ce plastron des tempêtes, je crois. tu sais, Oui, de l'invasion. c'est celui-là. Là, il y a une vraie, véritable harmonie. C'est pas typiquement le genre de Timok que moi je ferais, Ouais. mais je la trouve trop bien accordée. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. Je pense que je n'ai rien à rajouter, t'as tout dit. Alors le deuxième, c'est un chaman avec du Un coup- chamail. Un chamail. Chamail. On est sur qu'on un a orc de- qui est aussi large que haut. Hein. Bon, la petite tombe derrière. On aime ou on ça n'aime fait pas. Un petit plus. Moi, je trouve que bon, voilà. peu Mais too ça much, va peut-être. avec le reste du plastron qui rappelle que c'est quand même un ventir. Mentir, ouais. Les épaules, C'est des épaules. c'est du PVP, ça c'est du ressemble à du PVP, ouais. PVP. Je ne suis pas spécialiste C'est du PVP horde. du PVP horde. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est si, ça. je suis spécialiste de me faire défoncer par les hordeux en PVP. Spécialiste de la victimisation. Mais, voilà, mais pas du coup de comment C'est on ça. peut avoir les trucs. À l'instar de l'orc Magar de tout à l'heure, on est sur un casque cosmétique Ouais. étant Twitch Drop. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien les voir de temps en temps en utilisation, tu vois. Vraiment dans une cohérence, un mélange aussi du set héritage de Magar. Mais le qui fait que ce que- soit un chaman, tu vois, ça fait trop bizarre, quoi, parce que... On n'a pas l'habitude, hein. Non, On ouais. n'a pas Là, il est l'habitude. vraiment sanglant comme chaman. Et bah en plus, t'as vu, il a son enchante qui est justement, c'est du sang qui Ouais, coule, ouais. tu vois. Et comme tu Bah, dis... c'est celui de... Si je me trompe pas, c'est celui que tu chopes chez les ventires. Possible, avec ouais. Ouais, bien sûr. Et comme tu dis, que t'aimes bien le dire, c'est un mec qui va pas passer à la banque enfin qui va devoir passer de non. profil. Hein. Ah ouais, là lui, c'est obligé. Et encore, je sais même pas, avec sa pierre tombale dans le dos, là, il va racler les murs. Nébu, c'est le moment. On va pouvoir attaquer enfin votre rubrique, les transmos d'abo. Livraison spéciale. Cette rubrique transmo d'abo, vous le savez, 3 sélections cette semaine. On va commencer avec Romain. Romain et son DH. C'est un peu low fantasy, si on oublie qu'il y a des gros trucs derrière Oui, lui quand hein, même. Hein. non. Si on occulte ça, en tout cas, Oui. moi je trouve que ça fait un peu low fantasy, puisque on est sur une elfe, pas de cornes, sur une DH, tu vois, mais on a ce masque simple, en cuir, avec ce plastron aussi, qui me semble que j'ai déjà utilisé pour une petite DH que je m'étais faite. C'est au niveau vraiment de la taille qu'il commence à y avoir de la matière, avec tout ce qui est autour de la ceinture. Il y a du set, justement, du Warfront de Sombre Rivage, et on a ces petites bourses, les petites chaînes, etc. Et on revient un petit peu plus dans la finesse, avec les bottes qui sont
toute simple. Moi j'aime bien faire quelque chose de très simple sur une DH, je sais pas, Ouais, y a un ouais, truc je vois. que j'aime bien. Et sans épaule plus plastron, on va dire minime, hein, ça met bien les tatouages Ouais, c'est sur ça. les bras en valeur, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, t'as choisi des tatouages noirs, donc forcément ça va bien avec toute la transmo. Tu as les yeux qui sont très verts et qui brillent, donc ça va avec les glaives d'Azinoth. J'avais même pas vu, mais évidemment t'as pris comme décor le Temple Noir, hein, ça semble logique. Moi je trouve que c'est un DH très RP de BC. Ouais, carrément. En mieux du coup, puisque c'est du nouveau stuff. Donc merci Romain, très bonne transmo. Un lookalike. Ouais, un lookalike, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu un lookalike, je crois. Là c'est un lookalike d'Abo. Nathan, donc tu nous as envoyé 7 transmos de ton guerrier. J'ai pas lu direct ce que tu as écrit en fait. Et c'est juste, j'ai ouvert l'image avant de lire. Et je fais, putain mais on dirait Darius de League of Legends. J'ai lu ton mail après. Ouais. Oui, c'est bien ça. Bah du coup, hein, c'est que l'effet marche. Je me souviens, moi, à l'époque où je jouais à League of Legends, avant que je casse mes ordinateurs, j'avais joué Darius le jour de la sortie, tu vois, c'est vraiment la petite anecdote. C'est pour ça que ça m'a marqué. Pour aller faire du solo top. Hein. Exactement. Franchement, elle est ultra maîtrisée, ta transmo. On est vraiment sur du Darius. Tu utilises en plus une hache un peu chiante à choper parce que c'est des quêtes, donc c'est Deuil l'ombre. Bah alors je crois que la version que t'as, c'est pas la version finale, donc normalement... T'as pas à faire tout ICC, je crois. Non, t'as pas tout à faire. C'est la version épique de Deuil l'ombre. Franchement, Nathan, elle est très cool, ta transmo. Puis le deal est rempli, quoi. Tu voulais faire Darius, on l'a reconnu direct. Qu'est-ce que je te dis Non, franchement, GG. Troisième transmo d'Abo, envoyé par Burger Kill. Une chasseuse sombre, j'ai même envie de dire. Tu utilises pas mal de pièces. Moi, j'aime bien l'ensemble. On a le côté elfe. J'aime bien les cuissardes, tu vois. Mais ouais, la comme texture ça, tissu, comme ça, j'aime bien. Tu utilises un plastron c'était alors... Je me souviens, à l'époque, ce plastron, je l'ai fait farmer. Pourquoi? Parce que c'était le stuff que tu avais quand tu créais un chasseur. À l'époque, t'avais un stuff quand tu créais un chasseur. Mais tu pouvais plus le retrouver, ce stuff. D'accord. Et c'était pas transmogrifiable parce que c'était du blanc, etc. Et au final, dans le fief, t'as un truc qui te permet d'avoir des vieux stuff qui te permettaient. Et moi, je l'avais farmé, ce plastron, justement, pour avoir... typiquement mon nain chasseur de Lokmodan, quoi, tu vois. D'accord. Ah oui, je vois là, d'accord. Ouais. Okay. Ah oui, bah ça fait pas la même. En fait, c'est la taille nain, mais du coup, elle porte la version c'est ça, ouais. C'est ça. Les épaules, par contre, ça vient d'où? Cet héritage des elfes de sang. Et oui, nous, on sait pas. C'est pour ça que ça me disait rien. Mais en fait, il y a un truc original aussi, et je viens d'y faire attention maintenant. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est que les épaules, elles sont rouges, mais il y avait un truc qui me choquait pas avec ces épaules dorées. Alors le doré, c'est normal, ça me choque pas, puis ça va avec le reste. Mais il y a ces petites pointes de rouge, et en fait, ça me choquait pas, alors que ça pourrait. Mais en fait, c'est le fait d'avoir choisi une couleur rousse, et ça passe très bien. Donc très bon choix, original en plus, hein, honnêtement. Ouais, carrément. Donc une très bonne transmo. Merci beaucoup Burger Kill. Hein. Ainsi se conclut ce nouvel épisode de nos plus belles transmog. Je vous rappelle de vous abonner, tout ça, nous suivre et surtout partager à vos potes, à vos guildies, aux gens avec qui vous faites du MM+. Ou même carrément, moi maintenant je me mets à signer quand on me demande des crafts. Je dis, c'est vrai? Ouais, des fois, c'est allez voir les arbres, tu vois. En attendant, vous pouvez toujours venir nous voir en stream. On essaie de parler de la transmo pour être dans l'actualité, quoi. Ouais, c'est un format un peu parallèle qu'on teste, on va dire, sur le mois de mars, là. On discute des news véritablement qu'on a du fraîche, moment, les news fraîches. Ça vous permet de venir nous rejoindre, de discuter avec nous, d'échanger. On teste sur le mois de mars, on voit comment ça passe, si ça vous plaît, si ça nous plaît aussi. Hein. Ouais, c'était très complet, hein. Moi je sais pas quoi rajouter. Après ça, c'était parfait, Nébu. Ok, alors du coup, on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao. Et les épaules de Sylvarden. Non, c'est pas les épaules Sylvarden. Ah si, c'est les épaules que tu chopes sur les dracons, que tu achètes via le Renon niveau 30 et quelques. Ça, c'est des épaules de Dragonflight de Renon de chez Valdraken. Pourquoi j'ai dit Sylvarden? Oui. Non, c'était Valdraken que je voulais dire. Ça se finit pareil. Merde.